It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François Bessançon sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien. Merci InnovaClim, puis on se retrouve de l'autre côté. Good! Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet magnifique épisode de La Voix des Grimpeurs. Comme je l'ai dit toujours, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone. Donc, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, un petit peu partout aussi que ça parle français, le but, c'est vraiment de rassembler, éduquer, puis même inspirer, en fait, comme sur l'épisode qu'on va avoir aujourd'hui avec Nora Simard, qui est belge maintenant, qui habite au Québec. On va parler de comment, en fait, on a déjà un épisode qui parlait de longues blessures, mais là, on va vraiment parler de l'expérience personnelle, si on veut, de Nora. Par rapport à comment sa longue blessure s'est passée, comment s'est déroulé aussi ses traitements, parce que ça a été quand même des hauts, des bas, puis en fait, on est encore en plein dedans. Là, ça fait juste 4 mois que Nora, en fait, a eu sa blessure. Puis, comme je dis tout le temps, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de redonner à la communauté de La Voix des Grimpeurs, c'est vraiment de soit partager, soit laisser un 5 étoiles pour vrai sur les balados diffusion, là, que ce soit Apple Podcast, Spotify, YouTube. Pour vrai, ça nous aide vraiment beaucoup à percer
le fameux algorithme. Puis ben, sans plus tarder, en fait, on va commencer l'épisode. Donc, bienvenue, Nora, Merci. en cette belle journée. On est dans quel mois maintenant? On est au mois d'août, exact, c'est ça. Au mois d'août. Ouais, parle-moi, dans le fond. Ben, en fait, avant qu'on commence avec les petites questions que j'avais parlé, parle-moi de toi en termes de grimpeur. Ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade? J'ai commencé l'escalade quand j'avais 12 ans. J'avais des petits cours là, dans un centre d'école. Puis j'en ai fait pas mal pendant 3 ou 4 ans. Me semble, c'était vers 2015-2016, quelque chose comme ça. Puis j'ai dû arrêter parce que je me blessais tout le temps. Là, c'était de la voie, là. C'était pas du bloc, ça n'existait pas encore vraiment en Belgique. Mais c'était quand même assez cool. Puis ben, là, ici, c'est ça. Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert le bloc. Je m'entraînais vraiment pas souvent. Là. Je m'entraînais genre une fois ou 2 mois. Puis c'est ça, là, ça fait maintenant presque 3 ans que je suis ici. Puis quand j'ai rencontré mon copain, et là, j'ai commencé vraiment à beaucoup plus m'entraîner. Ça a commencé par du 2 fois semaine, puis 4 fois semaine, puis presque tous les jours. Ouais, c'est ça, on était tellement, comment dire? Absorbé. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Puis après ça, ben, c'est ça, là, je suis passée de V3, V4 à V7 quand même en pas mal moins d'1 an. Là. Donc, quand j'ai vu mon niveau qui a commencé à augmenter, là, je voulais commencer les petites compétitions amicales. Puis le problème, c'est que je me blessais souvent. Donc, ça m'a beaucoup freinée, on va dire, pour augmenter le niveau, en fait. C'est ça. Donc voilà, ça fait maintenant depuis, 2 ans vraiment qu'on s'entraînait vraiment beaucoup. Là, on essayait de mieux manger, de s'entraîner sur le côté de l'escalade, s'entraîner à l'escalade, entraîner la force, la technique. On a fait ça, là, pas mal toute l'année. Puis ça a quand même porté ses fruits. Là, on a réussi à voir de l'amélioration. Puis malheureusement, il y a eu la grosse blessure. Ouais, c'est ça, voilà. C'est comme arrêté d'un coup. Là, surtout quand j'étais un peu dans mon prime. Là, je commençais vraiment à... Ça fait 2 ans qu'elle fait de l'escalade là, dans mon prime des 2 dernières années. Voilà, c'est ça, voilà. J'avais fait ma première V8, là, ce qui doit sûrement pas être la V8 la plus dure du gym, là, honnêtement, mais j'étais quand même contente. Puis... juste avant de me blesser, j'ai fait une petite compétition là, dans le centre d'escalade où on grimpait. Puis j'avais gagné la compétition. Là, on était vraiment pas beaucoup de filles. Là, on était genre 3 ou 4. Puis j'étais contente. Là, j'étais vraiment heureuse. Ouais. Là, j'avais gagné mon petit segment gratuit qui aura duré une séance. Mais c'est ça. C'était quand même bien. Là, ça, j'aurais bien voulu faire beaucoup plus de compétitions, que ce soit amicales, mais... Je vois bien que malheureusement, c'est pas tellement pour moi de pousser trop loin avec les soucis que j'ai. Donc c'est ça. C'est ça, là, on en a même pas encore parlé. Tu as comme une genre de situation particulière là, par rapport à pourquoi ça arrive que tu peux te blesser plus souvent. Mais mettons, reculons de, on va dire, 1 an. Ouais. Est-ce que c'est quoi les autres? Parce que là, dans le fond, tu vas expliquer dans pas long la blessure, mais tu as eu d'autres petites blessures avant, en fait? Ouais, j'ai eu pas mal de subluxations. Là. Okay. C'est juste avant la luxation des épaules, des genoux, des hanches, des poignets, des doigts. Tout bête, par exemple, j'ai eu des petites tendinites dans les 2 poignets parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup grimper sur des réglettes. Vraiment, là, tout ce qui est petits couteaux, voilà. C'est vraiment c'est le truc que je kiffe le plus, mais malheureusement, c'est le truc qui, pour moi, est un peu trop dangereux. Donc, je me suis fait des tendinites aux 2 poignets que j'ai pas soignées, là, parce que j'ai l'habitude de me faire mal. Puis, maintenant, c'est encore pire. Là, mettons que je vais porter un sac de pommes de terre, je vais avoir mal au poignet. Ou mettons que je vais plier mon linge, je vais avoir mal au poignet. Ça va être toujours là, juste parce que j'ai pas écouté mon corps quand il m'a dit là, c'est stop. Là. Je grimpais jusqu'à ce que je puisse plus du tout grimper, là, jusqu'à ce que j'ai tellement mal que c'est ça, là, je puisse plus rien faire. Ouais. Mais je me suis toujours blessée là, depuis vraiment très, très jeune. Là, t'as quel âge, by the way? Là, j'ai 21 ans. 21 ans, ouais, c'est ça. Fait que t'as commencé à grimper à 18, 19 ans? Non, j'ai commencé quand j'avais 12, 13 ans. 12 ans, ouais, c'est ça. C'était en 2015, 2016.
2 ans, c'est là que tu as commencé à plus voilà. pousser. Là, un peu, et c'est là qu'en fait, on a découvert le problème de santé que j'avais, puisqu'en fait, tu sais, c'est de la voix, donc à 12 ans, tu pousses pas comme tu pousserais maintenant à 21, puis je me blessais tout le temps et on comprenait pas pourquoi. Donc, j'ai dû arrêter justement les cours d'escalade à cause de ça. Okay. D'ailleurs, qui est triste, là, parce que ça aurait fait 10 ans que j'en aurais fait. J'aurais bien voulu savoir où est-ce que j'en serais maintenant, mais c'est ça, à 12 ans, ça n'a pas duré longtemps là, que j'ai fait de l'escalade parce que je me blessais trop, puis je ratais de l'école, puis maman en avait un peu marre, donc j'ai dû stopper l'escalade de voie. Puis c'est ça, là, j'ai découvert ici l'escalade dehors, en intérieur, la voie dehors, en extérieur. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Là. Oui. C'est tellement mieux. Moi, je préfère à l'extérieur. Maintenant, le bloc, je ne sais pas encore si j'oserais recommencer, en tout cas dans les prochains mois qui viennent. Ouais. Mais la voie dehors, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. C'est moins violent aussi un petit peu sur le corps, là, la voie à l'extérieur, que, dépendamment des cotes, là, mais je veux dire, entre grimper un V4 à l'extérieur versus une 5, 9, 5, 10, 5, c'est moins... il y a moins de chances de faire un mouvement très en puissance. Puis c'est tellement plus violent, là, le bloc extérieur par rapport en intérieur. Moi, je fais de la V7, je me dis, je vais au moins faire de la V5 en bloc extérieur. Ah non, j'ai fait grand max, je pense, de la V3 et même encore, je suis même pas sûre. Je pense que c'était. Ça dépend lesquels, en je pense que j'ai raté le début. Genre, j'ai direct commencé 1 ou 2 moves après, tellement c'était compliqué. Mais c'est ça, c'est sûr que. Une chance que je suis pas tombée dehors, là, honnêtement. Parce qu'en plus, avec les pads, tu tombes moindrement à côté du pad ou quoi que ce soit. Là, Puis dans le fond, là, on a effleuré, mais parle-moi donc de... C'est quoi, mettons, la condition particulière, la maladie, dans le fond, qui ont En fait, ça s'appelle... donc, c'est comme on dit un syndrome, là, mais ça s'appelle... c'est une maladie orpheline, en fait. C'est une maladie assez rare. Ça s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. Je sais pas si je le prononce bien, honnêtement. Il est tellement compliqué à prononcer. Dans le fond. C'est Ehlers dans l'os ou dans l'os. En tout cas. Bref, ce mot-là, vous je sais pas non plus l'épeler. Ouais, c'est ça. Je veux pas l'épeler non plus, il est trop compliqué. Mais non, c'est ça, en fait, c'est une maladie qui touche le collagène. Donc, le collagène, c'est quand même ce qui sert normalement avec ta peau, tes ligaments. Puis, ça touche les os, ça touche les ligaments, ça touche la peau. En fait, ça touche un peu tout ton corps. Même les organes. Je veux dire, moi, j'ai de la chance. Ça touche plus les os, les ligaments qu'autre chose. Mais c'est ça, il y a des gens qui peuvent même pas, mettons, marcher 1 kilomètre ou faire leur vie normalement. Là, moi, j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire de l'escalade. Donc, au début, quand je dis à mon médecin que je faisais de l'escalade, il était pas trop d'accord, mais je me suis dit, il m'a dit, je pense que c'est le pire truc que tu pourrais faire, genre dans tous les sports qu'il y a, l'escalade, c'est comme le truc qui sollicite tout ton corps en entier. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est quelque chose, en fait, ça peut donner la peau, par exemple, élastique. Moi, dans l'occurrence, c'est les ligaments. J'ai une hyperlaxité des membres. Okay. Donc, en fait, ça va être plus facile pour moi parce que ça, c'est marrant quand on voit quelqu'un qui est hyperlaxe. Là, il peut retourner ses bras, ses doigts. Mais le problème, c'est que je suis trop hyperlaxe. Donc, ça va faire il y a possibilité d'être trop hyperlaxe. Moi, mon corps, il va pas me dire quand je vais trop loin. Donc, je vais aller plus loin jusqu'à la subluxation. Du coup, c'est ça. C'est quand ton articulation sort un petit peu, là, mais pas au complet. Donc, ça m'arrive assez souvent. Là. Je peux me lever de mon lit puis je me subluxer la hanche, par exemple. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est comme s'il n'y avait pas de signal de non, douleur. C'est ça. En fait, c'est juste que vu que le corps a tout le temps mal, il y a tout le temps des douleurs. Donc, on ne sait plus vraiment savoir si tu as mal comme tous les jours ou si tu as un peu plus mal aujourd'hui. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué, mais ça, je veux dire, ça se vit bien, là, honnêtement. Je suis capable de marcher, je suis capable de faire du trek, je suis capable... C'est ça, maintenant, c'est sûr que le lendemain, faut pas me demander d'en faire un deuxième, quoi, mais sinon, c'est assez bien vivable, quoi. Donc c'est ça, c'est pour ça, en fait, que je me blesse souvent. Là. Puis la fracture que j'ai eue, honnêtement, je suis pas tombée de haut du tout. Là. Je suis tombée de peut-être maximum... je suis même pas sûre que je suis tombée de 2 mètres. Ouais. Ça a juste cassé. On a même les vidéos, je pense. On a la vidéo complète. Les gens qui nous écoutent, là, allez voir sur... C'est Norax, là, Norax Simard, là, sur Instagram. Là, mais je pense qu'il est épinglé en haut. Il y a comme vraiment le... Je pense que tu as une version quasiment censurée puis une version non censurée. Là. Puis j'ai une autre version avec le son là, que j'ai pas osé poster parce que le son, on entend.
Tu vois, là, quand tu casses une branche, Ouais. ça fait exactement le même bruit. T'as l'impression que ça résonne dans toute la pièce. Et Ouais, c'était assez... pour ça que j'ai eu peur de la mettre sur Instagram avec le son. Là. Je l'ai mis avec peut-être que ça aurait été musique. ban. Peut-être que ça aurait Ouais, été c'est ça que je me suis dit. signalé, peut-être. Là, je sais Ouais. pas. Là, j'avais des pantalons. pantalons, là. Heureusement Ouais. que j'avais pas de short, parce que je pense que ça aurait été encore plus choquant si on avait vu, tu sais, la jambe avec la peau, tout ça. On voyait l'os. Ouais, parce que ça, moi, mon os est sorti de ma jambe. On entend tout le temps. Ben, tout le temps. Ouais. Pas souvent, mais en escalade, on entend une fois par année, là, une fois dans quasiment chacun des gyms, là, une Ouais. fois en tout cas, peut-être pas par année, mais des gens qui sont vraiment des bonnes Ouais. blessures. Mais je me souviens, ton vidéo était devenue quasiment virale là, sur Ouais, Instagram. Ouais. je pense que ça a fait 1 million, voire un petit peu moins. Là. Ouais. Encore aujourd'hui, là, ça suscite beaucoup de vues, de Ouais. commentaires. D'ailleurs, j'ai jamais vu ça, mais il y a autant de monde qui connaissent pas l'escalade. Je pensais que c'était rendu vraiment mondial, mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Ouais, mais bien fait pour toi, tu t'es pas attaché. Pourquoi... Ben, Tu vois tout le monde autour de toi qui grimpe en bloc. C'est pas comme si je montais à 15 mètres. Donc là, Exact. la première personne, tu essaies de lui expliquer. La deuxième, bon, au bout d'un moment, Ouais, t'arrêtes, là. ouais, c'est ça. Moi, bon, j'avais rien d'autre à faire de ma journée. Donc ça me faisait rire de répondre à ces gens-là. Mais c'est fou quand les gens sont bloqués à leur idée de dire non, mais c'est de ta faute, là, fallait t'attacher. Mais est-ce que tu vois quelque chose pour s'attacher? Est-ce que tu vois les gens autour qui sont attachés? Je veux dire, Ouais. pour moi, ouais, maintenant, j'étais sûre que c'était vraiment, vraiment connu mondialement, mais en fait, loin Ouais. de là, il y a tellement de monde qui ne connaissent pas, ou du monde qui dit, ouais, mais de toute façon, le bloc, c'est un peu naze, vaut mieux faire de la voix, le bloc, ça n'a pas d'avenir. Ben, En voyons. soi, tu sais, je veux dire, il y a des gyms de bloc, c'est pas pour rien, Il c'est y a pas parce plus de que... gyms de bloc que de voix. Ben oui, là. c'est ça, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Même en extérieur, oui, il y a du bloc en dehors, mais on trouvera beaucoup plus de la voix que du bloc quand même. Mhm. Ça dépend dans quel pays, mais je veux dire, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui se sont arrêtés. Ah oui, mais si t'as pas de corde, c'est sûr que tu te fais mal. Sauf qu'il y a du monde qui sont attachés, puis il y a des vidéos qui sont passées, là, du monde qui sont Des gens qui se font attachés. mal, pareil. C'est ça, le gars en bas, il assure pas, puis la personne, elle tombe, puis là, elle se fracasse le Ouais. corps au complet là, sur des petits tapis de 15 cm. Ouais. Donc, je veux dire, tu sais, c'est une blessure que j'aurais pu me faire n'importe où, là, due à la situation que moi Exact. j'ai. J'aurais pu me faire ça, mettons, en sautant 3 marches par 3 marches, là, parce que c'est ça. Ce que mon kiné m'a expliqué, c'est que la blessure que j'ai eue, c'est juste dû à des micro-lésions à chaque fois que je saute sur mes 2 jambes. Parce que ça, tu sais, t'as beau essayer de dégrimper normalement, puis d'essayer de sauter par en arrière, là, des fois, tu ressautes quand même sur tes 2 jambes. C'est le réflexe. Puis c'est ça. Donc, c'est juste à force de toujours tomber sur les 2 jambes, solliciter beaucoup trop les chevilles, puis au bout d'un moment, juste ça casse. Parce que la chute, tu sais, c'est pas comme si j'étais tombée les bras en avant ou quoi. Là, je suis vraiment tombée droit. Bon, j'ai fait comme une petite rotation, là, mais c'était pas fou, quoi. C'est fou. Ouais. Ben, puis ça me sidère à quel point les gens sur les réseaux sociaux, en fait, même si, tu sais, on s'entend, c'est pas de ta faute. Là. Non, mais Tu sais, c'est je veux dire, ça, c'est un accident. Exact. J'ai pas sauté par moi-même, j'ai glissé, puis ça, il y a beaucoup de monde qui l'ont pas compris non plus. Ils pensaient que je me suis juste laissé tomber, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Mais non, j'ai vraiment juste glissé, là, j'étais au top. Puis j'avais juste tout mon poids sur le bras gauche. Puis là, j'ai voulu aller mettre le bras droit, mais c'était des prises, là. Moi, je déteste ces prises-là. Ça glisse. Les slopers. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment un truc que je déteste comme prise. Puis je me suis dit, bon, faut quand même essayer de faire d'autres affaires, là. Je peux pas juste faire de la réglette tout le temps. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, c'est un petit bloc sympa. Puis au final, c'est ça, là, je déteste vraiment. Sympa, ouais, c'est ça, je déteste vraiment ce genre de prise-là et je sais pourquoi maintenant. Non, c'est ça, et j'étais bien, j'avais mes appuis, j'étais pas dans une position compliquée, il y avait aucun mouvement dynamique. J'ai juste glissé, puis j'ai mal glissé, puis c'est comme ça. Là. Et ce genre de chute, on peut la faire en vélo, on peut la faire dans sa douche. Enfin, je veux dire, oui. c'est pas la faute parce que j'ai fait de l'escalade, c'était dangereux, je suis tombée. Même si ça avait été de ta faute, mettons, là, si c'est ta faute, les gens, tu sais, à quel point ils ont du temps à perdre pour être méchants, puis dire bien fait pour toi, tu sais, tu t'es cassé la jambe, tu sais, comme. Voyons, là. En tout cas, dans ma tête, ça fait comme pas. Ils ont beaucoup parlé de sécurité, un manque de sécurité, mais il n'y a pas plus de sécurité à avoir. Tu peux pas mettre. Là, ils disaient, ouais, mais il n'y a pas de matelas ou le matelas est trop dur, trop mou.
Mais je pense que si c'est fait comme ça, c'est qu'ils ont dû faire des tests avant de voir si le matelas était mou ou dur. Puis, c'est juste faux, t'as pas de chance. Là. Ça aurait pu arriver à la personne qui grimpait après moi, mais c'est comme ça. Tu sais, les gens, quand on va faire de l'escalade, ils s'attendent aussi à... C'est un sport... C'est pas un sport... Exemple, l'escalade de bloc intérieur, c'est pas un sport extrême. Ouais, c'est ça, voilà, oui. Pas des collisions, mais il y a des chutes. C'est un sport que tu peux te blesser. Là. En fait, comme n'importe quel sport. Oui, c'est ça. Puis t'as surtout qu'il y a de l'apprentissage de comment tomber, de comment faire certaines choses. Donc, je veux dire... c'est pas comme si j'étais débutante, que j'avais essayé de faire quelque chose de trop compliqué, puis que là, je me suis retrouvée dans la merde au-dessus, puis que je suis descendue, puis là, je me suis brisé la jambe. Ouais. Je savais ce que je faisais, mais c'est ça, juste glissé. Ben oui, c'est clair. L'expliquer au monde, c'est assez compliqué, parce que les gens de la vidéo, ils comprennent pas, mais il y a rien à comprendre. Exact. Puis de toute façon, le fait de comprendre ou de pas comprendre, ça arrangera pas ce qui s'est passé. C'est fait, donc... Faut juste... Puis comment ça t'a fait sentir quand il y avait du monde qui envoyait des messages comme ça sur le... Tu devais quand même être... J'étais un peu sidérée parce que je me disais, les gens sont vachement débiles. C'est pas méchant contre eux, mais je veux dire... c'est quand même, quand tu regardes mon compte Instagram, moi j'aime bien poster mes vidéos, des blogs et tout ça que j'ai bien aimé faire, puis tu le vois quand même que c'est pas nouveau ou que c'est pas illégal, ou il y a des gens qui m'ont dit que j'étais une délinquante parce que j'avais grimpé sans corde, mais je veux dire, c'est un sport, c'est quelque chose qu'il y a maintenant au JO, donc les gens qui s'intéressent un minimum au sport devraient savoir. Puis juste au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre. Il y a des gens qui répondaient pour moi, là, qui disaient non, mais ils essayaient d'expliquer, mais les gens voulaient comme pas comprendre, donc on a juste arrêté d'expliquer. C'est débile. Ouais, c'est ça, c'est... Bon, bref. C'est assez marrant quand même quand tu le regardes par en arrière. Là, oui, des fois, ça m'énervait, là, mais à force d'avoir des commentaires comme ça, mais quand tu regardes de temps en temps, des fois, je vais regarder pour rire, puis je me dis, waouh, le monde, quand même, pas très futé, quoi. Des gens, certaines personnes, quand même, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Exact. Non, c'est clair. Puis au niveau de la blessure là, en tant que telle, là, dans le fond, c'est le genou. En fait, moi, ce que j'ai eu, donc, c'est une double fracture ouverte, tibia et péroné, parce que souvent, quand le tibia casse, le péroné casse avec. J'ai eu une luxation de la cheville aussi, qui a été vue par après. Puis, c'est ça, j'ai eu des complications avec mon genou aussi, mais ça, c'est juste à force de porter beaucoup la botte, d'être beaucoup couché, puis marcher. Ma jambe n'était pas droite, donc là, le fait de marcher... avec une jambe un peu croche, ça m'a donné des complications au niveau du genou, mais c'est ça, j'essaye de faire mes petits exercices. Là, t'as plus la botte, hein, je pense. Non, c'est ça, là. Mais là, t'as encore une genre de pas une canne, là, mais une... une petite béquille. Une béquille, ouais. Non, j'essaye de faire mes courses, par exemple, quand je vais n'importe où, là, j'essaye de petit à petit d'enlever la béquille puis de marcher avec mes deux jambes. Mais je vois bien qu'au bout de 20 minutes, il faut que je m'assoie comme une personne âgée. Il faut que je m'assoie, reprendre un peu mon énergie parce que j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Donc, puis aussi, le fait d'avoir rien fait pendant 4 mois, parce que je me suis entraînée entre-temps, mais le problème, c'est que avec la blessure que j'ai, à chaque fois, j'ai l'impression que je me reblesse par-dessus. Donc, je vais m'entraîner, je vais essayer de faire des étirements, des exercices qu'on m'a donnés. Puis au final, des fois, là, j'ai trop tiré, donc là, j'ai mal à la hanche, là, j'ai mal au genou. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un juste milieu de quand c'est trop, pas assez. Donc, donc c'est ça, là, ça fait 4 mois que... Tu essaies de faire du haut du corps un peu? Ouais. Pour l'escalade. Mais le truc, c'est que vu que là, mon copain, lui, s'entraîne encore dans les sortes d'escalade, mais moi, quand je vais m'entraîner, soit je regarde le monde qui grimpe, soit je dois aller m'entraîner dans la partie où, c'est ça, là, tu fais tes étirements et tout ça, mais c'est quand même dans le cercle un peu tout ce qui est autour de l'escalade. Donc, c'est assez démoralisant de se dire que t'as pas le droit de grimper, t'as juste le droit de t'entraîner. Donc, souvent, ça me démotive un peu quand même. Ben oui. J'essaye quand même de m'entraîner, là, mais je m'entraîne à la maison, sinon là, c'est plus facile. Mais c'est sûr que quand tu es toujours dans un milieu, puis là, nos amis, c'est beaucoup... On est toujours dans le milieu de l'escalade et on parle toujours d'escalade. Donc, c'est assez compliqué. C'est drôle. C'est drôle. C'est pas drôle, en fait, là, mais on a fait un épisode, puis pour les gens qui l'écoutent, là, c'est avec Simon Rivet, qui est physiothérapeute à Délire, puis Laurie Boivin. Elle s'était blessée au genou, puis ça avait été un long processus, quasiment 8-9 mois, je pense, de rehab. Puis
on parlait comme qu'il y a beaucoup de grimpeurs puis grimpeuses, justement, que toute leur. Même moi aussi, je suis là-dedans, là, je m'inclus là-dedans, Ben, là, mais on met tous nos œufs dans le même panier de l'escalade. Ouais. C'est dans le sens que même moi, la majorité des sorties que je fais avec des amis, c'est de l'escalade. Ouais, c'est ça. On parle d'escalade. Quand je m'en vais je vais pas dans un gym traditionnel en tant que tel. Je m'en vais au délire escalade. À Québec. Petite plug. Puis quand quelqu'un se blesse, ben c'est comme si tout ce qui, dans le fond, l'escalade, c'est plus juste un sport. C'est rendu ta communauté, c'est rendu tes amis. Toi, ton chum, il est en studio en passant en ce moment là, parce que c'est lui qui t'a lifté jusqu'à ici pour aujourd'hui. Mais tout notre univers tourne autour de ça. Fait que quand ça s'enlève, c'est difficile là, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Ah, c'est sûr. C'est comme... au bout d'un moment, c'est ça. Là, puis là... je me suis blessée juste avant que ce soit la bonne période pour grimper. Là, il fait pas trop chaud, pas trop froid, aller grimper dehors. Donc là, souvent, mon copain voulait aller grimper dehors avec ses amis. Puis donc, du coup, souvent, je disais, non, mais vas-y, là, moi, je vais rester à la maison parce que de toute façon, je pouvais pas grimper. Puis en plus de ça, c'était impossible pour moi d'aller jusqu'au top juste pour les regarder grimper. Ouais. Donc j'étais toute seule dans mon lit. En train de déprimer en me disant c'est la meilleure, c'est entre parenthèses le meilleur moment pour aller grimper. Puis moi, je suis dans mon lit. Ça a été compliqué au début, puis petit à petit, je disais va faire tes affaires. Puis moi, je fais mes affaires. Mais c'est juste que vu que tout était basé sur l'escalade, que ce soit la façon dont on mangeait, la façon dont on vivait, de s'entraîner tout le temps, tout stopper comme ça d'un coup, ça a été vraiment un gros choc. Ouais. Puis le fait que je me suis blessée dans ce que je préfère faire de mes journées, de tous les jours. Puis justement, c'est ça, quand tu te fais une blessure sur quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est encore pire. Moi, je me souviens que quand je me suis blessée, je me disais... mais quand est-ce que je vais pouvoir regrimper? Quand est-ce que c'est pas possible? Puis là, vu que ça m'a comme fait un choc post-traumatique un peu, le lendemain de quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai décidé d'aller voir mon copain qui grimpait pour comme me dire, va pas falloir que je sois traumatisée par ça parce que l'escalade, ça va rester encore longtemps. Là, Donc là, j'ai essayé d'aller dans un gym, puis là, j'arrivais à avoir personne. Juste regarder le monde qui grimpait, j'avais des visions d'eux qui tombent puis qui s'explosent, là, qui se font mal, qui se cassent des affaires. Donc, j'arrivais pas à voir les gens juste tomber d'un bloc ou quoi. Ça a été compliqué. Encore maintenant, c'est un peu compliqué. Il y a des fois où j'ose pas regarder. Là, mes petits frères sont venus 2 mois ici en vacances chez moi, puis je leur ai un peu transmis la passion de l'escalade. Et c'est comme, c'est ça, là, je leur dis non, faites pas ça, c'est trop dangereux. Non, faites pas ça, c'est trop dangereux, là, comme une petite maman. Parce que ça me fait tellement peur, là, ça me met dans une angoisse. J'ai l'impression que tout le monde va tomber puis va se blesser. Puis c'est ça, là. Mais je pense qu'avec le temps, ça devrait aller. Ben oui. Donc, c'est sûr que c'est ça. C'est vraiment le fait de se blesser dans un domaine que tu adores, c'est vraiment complexe. Puis les médecins, quand tu t'es blessé, est-ce qu'ils t'ont donné un genre de time? Tu sais, ça ressemblait à quoi les prédictions qu'ils avaient pour 2 mois que tu étais supposé pouvoir recommencer à grimper, dans le fond? Okay. 2 mois, pour eux, en 2 mois, j'allais remarcher, puis tout doucement recommencer à grimper. Là, on est à 4 mois, puis marcher, c'est compliqué. En plus, ils étaient au courant de ton syndrome, dans le fond. Là. Okay. Mais c'est ça, puis surtout quand tu t'accroches à dans 2 mois, je marche, puis dans 3 ou 4 mois, je grimpe. Là, tu te dis, OK, là, tu mets tous tes efforts dans essayer de pouvoir remarcher, regrimper. Puis au final, là, tu es à 4 mois après l'opération, puis tu te dis, je peux toujours rien faire. J'ai réessayé de grimper, faire de la voie. Là. À côté de chez nous, il y a des voies vraiment pas hautes, donc ça me demande pas trop d'énergie. Je grimpe plus avec la jambe droite que la jambe gauche, mais ça fait quand même du bien de bouger. C'est ça. Puis tout simplement de regrimper un petit peu petit à petit, là, même si quand je grimpe, ça ressemble plus à rien. Là, honnêtement, c'est pas très gracieux. C'est juste, j'essaie de me pitcher à droite, à gauche pour essayer d'avoir des bonnes prises, mais c'est juste que, je me dis...
c'est comme ça, et puis il faut faire avec. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal parce que j'étais souvent triste en me disant, mais tout le monde grimpe autour de moi, puis je peux plus rien faire. Puis c'est sûr, je regrimperai plus avec les soucis que j'ai parce que les gens disent, oui, mais t'es jeune, ça se guérit vite. Et puis le problème, c'est qu'avec les soucis que j'ai, ben, oui, ça va se guérir, mais on sait pas vraiment comment ça va se guérir. Et donc, au moins, je pourrais faire de la voix. Là. C'est déjà ça. Vraiment, donc, c'est clair. Puis là, est-ce que quand tu vas être, c'est pas 100%, mais quand tu vas commencer, exemple, un processus de réhabilitation, est-ce que tu as des... En plus, je pense que tu as vu notre physio là, de Charles-Olivier, là, dans le fond, avec le programme Soigne ta blessure de la voix des grimpeurs. C'est vrai. C'est genre, mais... Puis je pense qu'avec lui, ça s'est quand même bien passé, là, les rencontres. Est-ce que tu sais, quand tu vas pouvoir recommencer à t'entraîner, est-ce que tu as des façons que tu peux faire en sorte d'être plus forte pour moins que ça se reproduise des choses comme ça dans le futur, ou faut que tu croises les doigts? C'est sûr qu'en fait, là, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on s'entraînait vraiment beaucoup. Soit on s'entraînait à l'escalade, soit on s'entraînait juste à faire du renforcement musculaire. Puis je pense que ça a été un petit peu de trop. Franchement, si je peux donner un bon conseil sur l'expérience que j'ai vécue, faut y aller petit à petit, peut-être pas trop d'un coup, puis il faut surtout écouter son corps là, quand on a mal, parce que des fois, ça peut être une bête petite douleur, là, puis ça peut être 10 fois pire la session d'après. Donc, ça a été... je pense que ça a été ça aussi qui a favorisé la blessure, parce qu'on s'est tellement entraîné. C'est ça, on a été à 3 mois en Belgique. C'était des blocs, on s'est bien amusé, on a grimpé, on a quand même pas mal grimpé. Puis quand on est revenu, là, on s'est vraiment mis dans le mode tryhard. Là, on va s'entraîner, on va faire ça, ça, ça. Et je pense qu'on a peut-être... en tout cas, moi, je pense que j'étais peut-être un petit peu trop loin. Puis c'est sûr que... Bah, tu sais, je m'échauffe avant de grimper, là, mais je m'échauffe pas pendant 1 heure. Là. Je fais une V1, une V0, une V2, puis pour moi, je suis échauffée. Après, ça va dans du V8. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je sais que c'est pas la meilleure idée. Des fois, je m'échauffe un peu, mais je suis tellement excitée quand je vais dans le gym que là, j'ai envie de faire ça. Puis là, je vois un bloc que j'aime bien. Des couleurs. Là, un V7 avec des crims dans un face rose. Je veux y aller. Là, je me dis, ça va être cool. Ça va être cool. Puis surtout qu'on reste longtemps, là, on grimpe pas 1 heure, là, on grimpe 3, 4, 5 heures. Là, on fait des pauses, c'est sûr, on parle parce qu'on sait tous qu'une session d'escalade, c'est beaucoup de parlotte aussi. Là. Quasiment 80% de parlotte, c'est ça, puis 20% de grimpe. Là, Donc, je pense vraiment que c'est juste ça qui a aussi favorisé. Là. Du surentraînement. Ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, on juge revenir en arrière sur l'échauffement, là, mais juste moi, des fois, quand je vais grimper avec des amis versus seul, puis que j'ai moins de temps, des fois, justement, je m'échauffe un petit peu moins, surtout les doigts. Puis je le vois, là, puis je le ressens que quand je m'échauffe en grimpant, mettons V0, V1, V2, V3, V4, etc., je suis vraiment moins échauffé bien que si je prends, mettons, un hangboard ou tirer des prises un petit peu du sol puis vraiment m'échauffer comme du monde. Parce qu'après ma séance, je le sens. J'ai comme mal un petit peu partout. Alors que quand je m'échauffe, exemple, avec un hangboard, après 30 minutes, c'est ça, je suis prêt. T'es boosté pour aller... puis je vois bien que quand je m'échauffe avant, je grimpe mieux aussi parce que tes muscles sont plus réchauffés. Mais on dirait que c'est ça, j'ai pas le temps, là. Faut que j'aille grimper, faut que j'y aille. Puis souvent, tout ce qui est... En fait, je m'échauffe, on dirait, après l'escalade. Souvent, là, on se marre, là, qui tient le plus longtemps là-dessus, qui tire le plus. Puis c'est ça, puis c'est assez ironique, parce que c'est là-dessus qu'on pourrait se blesser le plus. Mais... Je veux dire, les doigts, c'est ce que je sollicite le plus, puis c'est ce que j'ai le moins de douleur, là, honnêtement. Partout dans mon corps. Donc, je sais pas comment ça se fait. Exactement, on sait pas pourquoi, mais c'est ça. Je me suis déjà aussi déchiré un biceps, là, juste parce que quand je suis butée sur un bloc... tant que je l'ai pas fini, je suis dessus, là. Je peux revenir le lendemain, le surlendemain. Non, c'est un truc. C'est un truc de dingue. Et ça arrivait assez souvent. Et c'est souvent là aussi que je me suis blessée. À force de le faire sans pause, je me disais, non, il faut que j'y retourne. Non, il faut que j'y retourne. Puis c'est là aussi que c'est ça, quoi. Je réfléchis juste pas, là. Je suis bête de faire ça parce que je me crame à faire un bloc alors que je pourrais en faire 10 autres. C'est vrai que ça a un petit défaut qu'il faudrait que je change. Elle a des bons côtés et des moins bons côtés. C'est ça,
Ouais, des fois, je suis trop acharnée. Puis là, il y a des gens qui viennent. T'es toujours là-dessus, t'es toujours sur ce bloc. Lâche l'affaire, va faire autre chose. Puis jusqu'à ce que je le réussisse, c'est que là, je fais. Ben non, mais je vous l'avais dit, là, j'allais le réussir. Exact. J'ai fait genre 300 trails, mais je l'ai réussi. 300 trails, Ouais. un coup de baissé. Ouais. Puis, 300 trails par journée sur 4 jours. Exact, c'est ça. Ouais. Mais, Ouais, mais c'est souvent ça, en plus, les grimpeurs, c'est vraiment grimpeurs, c'est souvent du surentraînement ou de la sur-utilisation. Tu sais, justement, je parlais avec un de mes amis qui était à Squamish en ce moment. Là, Ok. puis il m'a dit à matin qu'il s'est fait mal à une poulie. ça, c'est Puis- dur aussi à guérir. Hein. Ouais, puis il disait, tu sais, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de moment où c'est que que sa poulie a explosé. Tu sais, Non, c'est c'est vraiment ça, de grimper ouais. à tous les jours. Puis tu sais, quand tu es en voyage, en plus, là, Ouais. tu veux juste grimper, Ben, grimper, c'est ça, grimper, ouais, grimper. tu veux faire tous tes projets, puis ben, des fois, il faut savoir stopper Faut un petit relaxer. peu. Ouais, c'est Ouais, ça. Il faut ouais. aussi profiter de la vue, profiter du moment. Exact. Mais c'est juste que des fois, tu peux pas le savoir. Là. Des fois, tu te dis, mais non, je suis correct, je vais pouvoir grimper encore un peu, puis, Ouais, puis tu te blesses. exact. C'est toujours comme ça. C'est un peu dommage parce que t'aurais envie de grimper même tous les jours, puis 7 heures par jour, 10 heures par jour, mais c'est pas ton mental qui le veut pas, c'est juste ton corps Le corps qui qui dit... lâche, Non, exact. c'est ça. Il dit là, stop, là, on va Ouais. faire une pause. Hey, hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Puis, dans le fond, là, quand tu vas recommencer à grimper, tu sais, tantôt, Ouais. ça m'a fait penser à ça. Tu sais, tous tes œufs étaient comme vraiment dans l'escalade, Ouais. mais est-ce que, en ce moment, puis dans le futur, est-ce que tu veux essayer d'équilibrer ça? Ouais, quand Ou même. tu veux recommencer vraiment full à 100%, juste 100% escalade? Je pense pas de toute façon que ce sera possible là, parce que je Mhm. vois bien que mon corps il me l'a bien fait comprendre que je pense que si je focus juste sur l'escalade puis que je fais full tout le temps escalade entraînement, je pense qu'il va probablement me réarriver ce qui m'est déjà arrivé, Ouais. donc on va éviter. Mais non, c'est ça, là, on a des projets là, d'aller dans l'Ouest canadien quelques mois aussi. J'ai découvert le trek aussi, Ouais. via mon copain, là, parce que tu sais, lui, il a fait comme tout le Canada au complet là, plusieurs fois. Puis ça, c'est une nouvelle discipline, entre guillemets, que j'ai découvert, que j'ai bien aimé. Puis je pense qu'on va plus se relaxer là-dessus. Puis, Oui. puis moi, mon rêve, c'était vraiment soit dans ma vie de setter du bloc, soit de faire de la compétition. La compétition, je vais laisser faire. Ouais. Là. C'était du bloc, ce sera peut-être quand je serai plus vieille. Ben oui. Mais je pense pas que je pourrais refaire de l'escalade à 100%, malheureusement. Mhm. Parce que là, j'ai 21 ans, mais peut-être d'ici 10-15 ans, je pourrais juste plus marcher, en fait. Parce que tellement j'aurais fait de l'escalade, j'aurais juste pas pensé au futur. Ouais, exact. Donc, c'est ça, j'ai essayé de relaxer là-dessus. Ouais. Mais recommencer tout doucement aussi. Je sais même pas, je pense que je vais recommencer le bloc, là, parce que c'est ce que je préférais le plus. Ouais. Mais pour le moment, c'est encore compliqué. Juste de regarder un bloc, là, c'est comme, Mhm. c'est compliqué. J'ai toujours la vision, là, Ouais, il y a l'aspect de la psychologique chute. de tout Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Puis, j'essaye de le régler par moi-même. Là, j'ai pas forcément envie d'aller voir des gens, Ouais. c'est des psychologues, des affaires, là, parce que pour moi, c'est un choc post-traumatique. Là, ça va se régler tout seul. Faut juste que je le règle par moi-même. Puis, Mhm. il y a que moi, de toute façon, qui pourrait arranger le problème. Là. Donc, je pense juste à me forcer petit à petit à aller dans des gyms, regarder le monde, commencer à S'exposer grimper. tranquillement. Ouais, c'est ça, voilà. OK. Mais je suis pas traumatisée d'escalade là, non Ouais, plus. mais non, c'est ça, c'est ça. Quand, je me souviens quand j'étais sur le tapis, quand j'avais ma jambe cassée et tout ça, là, je me disais, c'est fini, je pourrais plus jamais grimper. Comment je vais faire? Là, t'as 1000 questions qui se posent en même temps. Puis je pensais déjà à quand est-ce que je vais regrimper. Bon, après l'opération, quand je me suis réveillée et tout ça, là, je me suis dit, bon, je vais pas grimper tout de suite. C'est ça, on va attendre que tout se répare bien. Ben oui, ben oui.
c'est ça, là. J'ai juste hâte quand même de pouvoir reprendre mes habitudes, puis tout juste travailler aussi. Parce que là, ça fait 4 mois que je travaille pas. Là, je suis dans mon appartement à rien faire du ménage, lire des livres. Je m'ennuie, là. Exact. Donc, c'est ça. Ah, puis, c'est ça, je voulais qu'on en parle aussi. Là, ça me montre. Ouais. Tu m'as dit que les expériences que tu as eues au début avec les physios, puis même plus tôt que ça, dans l'ambulance, avec les on va pas nommer de. Non, on nommera pas de nom, que ce soit, mais dans l'ambulance, puis même à l'hôpital, je pense que ça a été quand même. Ça a été une expérience hors norme, là, dans le sens que ça a été. Disons-le, là, négatif. Ouais, là, très vraiment, négatif, ouais. C'est ça, quand je suis tombée, j'ai eu de la chance qu'il y ait des apprentis, je sais pas si on dit apprentis, infirmières, qui étaient là dans le gym. Donc, eux, ils ont pu m'immobiliser la jambe. Puis, parce que ça, mon copain a essayé, mais c'était comme tellement choquant qu'on comprenait pas qu'est-ce qui s'est... Même moi, quand je suis tombée, moi, je pensais juste que je m'étais fracturé la cheville. Puis quand j'ai pris ma jambe, puis là, j'ai vu que la jambe était toute molle. Là, j'ai fait « Oh !» Je me suis dit... Le feeling, quand t'as vu ça, t'as dû capoter. On le voit dans la vidéo, là, je fais « Aïe !» Je prends ma jambe. Puis là, je vois ma jambe qui est toute molle et je fais « Oh, c'est pas la cheville, là. Je pense que c'est un petit peu plus... » C'était hard. Mais dès que les ambulanciers sont arrivés, ça a commencé vraiment à mal se passer parce que j'ai parlé à plusieurs infirmières qui m'ont confirmé. Là, on m'a comme rien donné sur le tapis, là, même pas. Souvent, on va sédater ou en tout cas, on va donner un médicament pour la douleur juste en attendant d'arriver à l'hôpital. Moi, j'ai demandé pour avoir quelque chose. On m'a dit voilà, t'auras un Advil au triage, t'inquiète. Un Advil. Ouais. Un Advil au triage. Advil. Là, je me suis dit... moi, j'aurais dit, donnez-moi de l'oxycodone ou n'importe quoi. Là, si vous voulez, piquez-moi, endormez-moi. Il me dit, elle est réveillée, elle n'a pas fait de malaise. Je fais, non, là, je suis bien réveillée. Là. Est-ce que je pourrais juste avoir quelque chose pour la douleur? Là? Parce que pour le fun, là, j'ai regardé la douleur d'une fracture ouverte plus luxation. Là, c'est quand même à 9-10 sur l'échelle de la douleur. 10, c'est le maximum. Ouais, c'est ça, voilà. C'est équitable à une amputation sans anesthésie. Bon, d'après ce que j'ai regardé, là, pour le fun, on regarde un peu là, quand on n'a rien à faire. Là, ça fait 4 mois. Ouais, c'est ça. Là, je me disais, je me pose la question. Puis, tu sais, l'os là, qui traverse ta jambe, je me suis jamais fait poignarder, là, mais c'est le sens inverse. Là. C'est ton os qui part, puis t'as tes muscles, tes terminaisons nerveuses, ta peau et tout ça. Puis ça, c'est très, très douloureux. Puis les infirmiers m'ont comme rien donné. Là, je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. Peut-être qu'ici... peut-être qu'ils ne pouvaient rien... En tout cas, moi, je connais pas... Ouais. J'ai posé la question aux infirmières, puis apparemment, ils étaient dans la possibilité de donner, là, mais peut-être qu'ils avaient comme juste pas l'envie, là, parce que c'est ça. Oublié, peut-être, mais... Ouais, oublié, c'est... Moi, j'ai pas oublié, là, en tout cas. J'ai posé la question. Puis j'ai posé la question aussi parce que je trouvais ça très étrange. On m'a immobilisé la jambe, puis on m'a porté à bout de bras sur le brancard. Mais normalement, quand tu as une fracture, puis c'est très douloureux, là, une fracture, on te porte avec une civière d'abord, puis on te met sur un brancard. Puis c'est mon copain qui m'a porté jusque dans le brancard parce que eux... le brancard, ça, c'est le brancard, là, c'est comme le lit là, qui roule pour t'emmener dans l'ambulance. Okay. Puis normalement, on te met sur une civière, une affaire en plastique, puis là, on te met sur le brancard. Puis moi, on m'a juste tapé là comme ça, là, en plus, j'étais tellement mal mise. J'étais sur mes 2 coudes. Puis, j'étais même pas bien assise ni rien. Puis là, c'est ça. Je dis, est-ce qu'on va me donner quelque chose ou quoi? Non, là, tu vas avoir un Advil puis tu vas aller au triage comme tout le monde. Là, t'es pas au bord de la mort. Donc, ça va aller. Voyons Là, donc. je me suis dit, OK, donc là, ça fait 40 minutes que j'attends. Là, l'ambulance, on m'a dit que c'était plus ou moins 30 minutes dans l'ambulance. Puis là, le triage, souvent, ça peut être 10 heures, 12 heures, 3 heures. Je me dis... Triage? Ouais, j'ai failli leur dire, ouvrez la porte quand vous roulez, comme ça, limite, je meurs, j'en sais rien. Mais je voulais pas vivre 1 heure de plus avec une jambe comme ça. Puis, ça va être un peu dégueulasse ce que je vais dire, là, mais quand tes 2 os sont cassés, tu sens ta jambe qui bouge, puis tu sens ta peau qui se plie, parce que là, ta jambe, elle bouge dans tous les sens. Donc, même si c'est immobilisé, moi, je sentais ma jambe qui bougeait là, à chaque trou qu'il y avait dans la route, parce que c'est bien connu ici, il y a pas mal de trous sur la route. Montréal. Donc là, tu sautes, puis là... Voyons donc. Non, c'est...
Puis Là, on en rit, mais c'est pas drôle. Là. Non, mais c'est ça, c'est passé. De toute façon, j'aurais pu rien faire. Là. Ouais. Honnêtement, du haut de mes petits 21 ans, là, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Donc, non, c'est ça. C'était assez compliqué. Puis là, ils se foutaient un peu de ma gueule, là, les infirmiers, là, parce que j'essayais de respirer convenablement. J'essayais de me positionner convenablement. Puis là, ils me disaient, on dirait une femme qui va accoucher là, en plein travail. Là, comment tu respires? Je le regarde, je dis, genre, est-ce que c'est censé genre être drôle? Enfin, peut-être des blagues comme pour essayer de détendre l'atmosphère, là, mais genre, il y a personne qui va se détendre. Je dis, je suis là sur le brancard, j'ai l'impression que je vais crever. Tes os, c'est ça. ta jambe. Puis là, tu te poses 20 000 questions. Je me dis, est-ce qu'on va m'amputer de la jambe? Je sens plus mes orteils. Comment ça va se passer? C'est vrai, il y a ça aussi. Tu devais te dire dans ta tête, tu le sais pas encore. Là, non, c'est ça. Puis moi, je sentais plus mes orteils, donc... C'est comme dans les films, là. Est-ce que vous sentez vos orteils, monsieur? Non, bah, vous êtes paralysé. Moi, j'étais là, je me disais, ça y est, c'est fini pour moi, je vais avoir la jambe amputée. Ouais. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la luxation de ma cheville, elle s'est faite à cause des infirmiers. Enfin, je veux pas mettre de haine ni rien, là, mais quand ils m'ont enlevé mon soulier, je leur ai dit que c'était assez facile pour moi, les subluxations et tout ça. Et en fait, le soulier d'escalade, c'est très serré. Mm-hmm. Puis, c'est quand tu grimpes un peu, tu te dis, bon, je vais prendre une petite pointure en dessous de mon soulier habituel. Ouais. Puis eux l'ont enlevé d'une manière tout si à c'était un fait soulier de chic. course, Là, là, c'est ça. Ils l'ont tourné comme ça, enlevé. Puis c'est ça qui a fait que ma cheville s'est luxée parce que moi, j'ai subi beaucoup de subluxations. Donc, je sais, je le ressens, la douleur. Donc, cette douleur-là, en plus, je me disais, on va m'abattre, en fait. C'est sûr et certain, je vais mourir là. C'est pas possible. Puis, arrivé à l'hôpital, j'ai pas été au triage parce qu'en fait, c'est ça. Moi, j'ai eu une fracture ouverte. Donc, quand tu as une fracture ouverte, tu peux pas aller au triage. Il faut que tu sois opéré direct. Là, je faisais un début d'hémorragie interne. Donc, si, mettons, je serais restée au triage, clairement, on m'a expliqué que je serais morte. Là. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes de pas voir que ça a été une fracture ouverte. Parce que moi, là, c'est sorti puis il est re-rentré. Donc, on le voyait pas directement. Puis la plaie, elle est pas très grande. Là. Mes os sont minuscules. Donc, on voyait comme une petite affaire. On pensait que je m'étais égratignée contre le mur. Là. Au début, c'est ça qu'ils disaient. Puis après, ils ont vu que c'était c'est ça, les fractures ouvertes. Donc là, en 30 minutes, on m'endort. Là, on commence à me mettre les affaires. Puis là, je vais... Là, on commence à le prendre au sérieux. En arrivant là, je dis, bon, je suis désolée de vous déranger. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me donner un médicament ou quoi? Parce que je dis, là, ça commence à faire mal. J'ai dit, on vous a rien donné? Tu vois bien que non, du coup, on m'a rien donné si je le demande. On va vous donner quelque chose. Puis là, après, là, je sentais plus rien. Là. Je sentais plus mon corps au complet, d'ailleurs. C'était le bonheur total. On m'a fait les radios, on m'a monté pour aller au bloc. Puis là, au bloc, juste avant l'opération, c'était encore l'ascenseur émotionnel. On m'a dit, non, mais bien fait pour vous, là, honnêtement, c'est des sports trop dangereux. Là. Ça vous apprendra pour plus tard. Là, on fait pas ce genre de choses. C'est ça comme... OK, est-ce que tu peux m'opérer, s'il te plaît? J'ai pas besoin de... Ça, j'ai même de la misère à te croire. Ouais, mais... C'est fou, là. Ah, ouais. Toi, t'étais... là, le chum à Nora, il est arrivé là. Il était là, puis c'est... Ouais. C'est débile. Ça a pas de bon sens. Puis là, tu sais, sur le coup, j'avais pas mes dossiers médicaux qui disaient avec tous les soucis que j'avais, puis c'est vraiment presque pas connu. Donc, par chance, l'anesthésiste connaissait un petit peu la maladie. Puis là, il me dit, moi, vu que je n'ai pas votre dossier, je ne sais pas réellement qu'est-ce que vous avez pas là. Donc, on va vous intuber pendant l'opération là, parce que c'est obligé. Donc, ça se peut qu'en sortant le tube, vous saignez, puis vous vous étouffiez un peu là. Mais de toute façon, moi, je ne peux pas savoir là. Donc, honnêtement, si ça arrive, ça arrive. Moi, je me dis, à quel moment ça va être pire encore, que c'est déjà pire maintenant. C'était assez barbare. Je m'excuse en ce moment, je ris, mais non, mais même pas, moi, là, maintenant, j'en rigole. Ça n'a pas de sens. Ouais. Non, c'était vraiment dur, là, juste avant de t'endormir, là, parce que tu sais, tout peut t'arriver. Tu sais même pas si tu vas te réveiller ou pas, là, ça peut arriver. Les derniers mots que tu entends, c'est bon, ça vous servira de leçon pour la prochaine fois, bien fait pour vous. OK. Là, tu te dis, OK, bon. Ma vie est entre vos mains. Ouais, c'est ça, voilà. Essayer de faire quelque chose de correct. Puis là, c'est ça, là, je me suis réveillée et tout ça. Puis là, quand j'ai demandé aux infirmières, quand même, j'ai dit, est-ce que je peux parler à quelqu'un comme un supérieur ou quoi? Parce que pour moi, ça avait été choquant, qu'est-ce qui s'était passé. C'était une charge émotionnelle en plus de ce qui s'était passé, là, tout ce que les chirurgiens m'ont dit. Puis là, après, ils m'ont dit, non, mais c'est sûrement parce que vous êtes française, là, quand on vous a dit ça.
Je dis, premièrement, je suis pas française. Puis de toute façon, je veux dire, j'ai le droit à avoir des soins comme tout le monde corrects. Là. Tu peux le penser, mais t'es pas obligé de le dire. Surtout une personne qui est jeune, puis que c'est comme ma passion. Là. C'est une passion de toute une vie. Là. On vit que là-dedans, l'escalade. Donc, ça m'a abattu une deuxième fois, là, ce genre de phrase. Donc, c'est ça, là. Puis quelques mois après, le suivi n'a pas été très bon. Là. Ils ont comme jamais voulu voir le problème qu'il y avait à la cheville, la luxation. Donc, là, maintenant, quand je me suis un peu énervée, que j'ai demandé vraiment qu'on regarde ma cheville, parce que j'avais plus mal à la cheville qu'à la jambe, au final. Là, ils ont dit qu'il y avait peut-être eu une erreur quelque part. Depuis, j'ai plus jamais eu vraiment de suivi. Donc là, je vais retourner en Belgique pour me faire soigner parce que... En plus, pendant 2 jours, là, en date d'aujourd'hui, là, où c'est qu'on tourne l'épisode. Là. Ouais, c'est juste avant que je parte. Donc, en Belgique, je sais qu'au moins, on ne me traitera pas de française. Et puis exact, c'est ça. Quand on ne me dira pas bien fait pour toi. Donc, je trouve ça juste un petit peu dommage. Maintenant, ça m'est arrivé à moi, puis j'en suis pas morte, et puis j'en suis pas traumatisée. Là, donc, c'est comme ça. C'est une expérience très... il y a de quoi être traumatisé, là, je pense. Là, je veux dire, ça a été... être tout ça en l'espace de comme... de genre 1 ou 2 heures. C'est un peu plus qu'une heure, mais ça a été comme... à chaque fois, c'était pire. Ouais. Donc là, il y a eu la chute. Après ça, il y a eu les infirmiers. Puis après ça, il y a eu l'ambulance. Puis l'hôpital. Puis ça a été ça, du début à la fin. Ouais. Quand je suis rentrée chez moi, après, j'étais tranquille. Là, c'est ça. Là, c'est mon copain qui a dû s'occuper de moi, faire la cuisine, faire toutes les affaires, les soins. Puis, on a eu aussi un problème de médicaments. Il m'avait comme donné de la morphine et tout ça, mais juste pour une semaine. Mais, tu sais, je veux dire, c'est comme une plaie ouverte et tout ça. Donc, ça prend pas une semaine. Non, c'est ça. Donc là, il a fallu que je me rationne jusqu'à ce qu'on m'en donne d'autres. Ça fait un peu droguer ce que je dis. Moi, j'aurais trouvé de la morphine sur le marché noir. Honnêtement, moi, là. En tout cas, disclaimer, mais tu sais, je veux dire, en tout cas. Bref. Puis après ça, niveau physiothérapie, est-ce que ça a été un petit peu plus... je sais qu'avec Charles-Olivier, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui. J'ai vu un autre physio qui, lui, m'a déplacé la tête du péroné. Donc, c'est ça, c'est le dessus du péroné. Puis ça fait extrêmement mal. Tu as l'impression que ton os va sortir de ta jambe. Donc, j'ai été suivie par un kiné qui, lui, a le même souci de santé que moi. Donc, c'est assez c'est plus facile de communiquer avec lui parce qu'il sait les douleurs et tout ça que je ressens. Puis, il peut vraiment m'aider... dans comment faire parce que lui, il l'a vécu plus jeune. Donc, on va dire qu'il a plus de clés que certaines personnes dues à son expérience puis dues aux soucis de santé qu'il a aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis plus orientée vers des kinés que des physios, là, même si tout s'était très bien passé. Mais j'essaye aussi de le faire par moi-même. Là. J'aime beaucoup me débrouiller toute seule, de ne pas aller voir du monde tout le temps. Ouais. Puis... je vois que des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien. Donc, je vais quand même voir des kinés. Ouais. T'apprends tes erreurs après. Mais non, c'est ça. C'est sûr que les physios, les kinés, tout ça, ça aide. Maintenant, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, t'es capable de le faire tout seul chez toi. Ils te donnent des exercices, des choses à faire. Maintenant, en 4 mois, j'ai vu des résultats quand même. Mais c'est pour ça que je m'en retourne en Belgique parce qu'il n'y a comme plus aucun résultat. Là. J'ai comme toujours pas de mobilité. J'ai plus d'équilibre. Je tombe tout le temps. Quand je marche sur un coin de tapis ou quoi, je tombe sur le côté parce que j'ai comme plus de... C'est ça, j'ai plus aucun équilibre sur rien du tout. Donc, en espérant que je vais trouver des solutions là-bas. Voilà. Parce que là, en ce moment, est-ce que si je comprends bien, t'as pas en ce moment une direction claire, mettons, des prochaines semaines? J'ai essayé d'aller dans un autre hôpital qui, eux, m'ont dit, on peut rien faire pour vous, là, faut que vous retourniez dans le premier hôpital. Sauf que dans le premier hôpital, j'y retournerai plus, là, parce que c'est de pire en pire. Alors, j'ai dit, la seule solution, c'est que je retourne en Belgique. De toute façon, ça peut pas me faire de mal. Au moins, les médecins me connaissent, ils connaissent le cas, puis je sais que je vais avoir un bon suivi. Donc, parce que... je critique pas du tout le système de santé ou quoi que ce soit ici, hein, mais moi, en tout cas, j'ai pas vécu une bonne expérience, puis j'ai pas envie de la revivre, donc je préfère aller me faire aider ailleurs que ici. Là, donc, c'est ça. C'est sûr. Ouais. Puis là-bas,
Dans le fond, ils te connaissent. Fait que, tu sais, ça va, c'est va aider, c'est des médecins qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Puis en Europe, les soucis de santé que j'ai sont quand même un peu plus connus. Là. Okay. Je ne sais pas pourquoi d'un pays à l'autre, mais en tout cas, en Europe, je suis suivie par beaucoup plus de médecins là-dessus. Donc, peut-être qu'ils pourraient me donner plus de clés pour reprogresser, remarcher. Puis, parce que c'est ça, tu sais, je ne peux pas travailler. Puis, moi, je travaille en garderie, donc personne qui te prend avec des béquilles, là, c'est beaucoup trop dangereux pour l'environnement, pour toi, pour les enfants. Exact. Puis, j'ai pas forcément envie de faire un travail de bureau. Même si j'ai pas le choix, je vais devoir le faire. Mais moi, le travail que j'aime faire et ce qui est mon métier, c'est de travailler en garderie. Donc, j'ai quand même pas d'autre choix de vraiment me guérir au plus vite, là, parce que c'est comme c'est primordial que je puisse retravailler là, parce que quand tu es toujours dans le même environnement toute la journée là, dans un appartement, tu as fait le tour là, au bout d'un moment tu nettoies de fond en comble tout là, la cuisine, salle de bain, t'as plus rien à faire au bout d'un moment. Je me suis acheté des livres, j'ai essayé d'apprendre des nouvelles choses, mais t'as plus aucune motivation, tu es chez toi tout le temps à rien faire. Donc c'est ça là. Peut-être qu'on trouvera plus de réponses qu'ici concernant ma jambe. En tout cas, j'espère. J'espère aussi. Vous êtes supposé rester là-bas combien de temps en Belgique? Est-ce que c'est un aller-retour vraiment en une semaine? Moi, je vais rester un mois. Un mois, OK. Ouais, c'est ça. Un mois pour être sûr que si, mettons, faudrait... Parce qu'ici, à l'hôpital, ils parlaient de réopérer, ce que j'espère vraiment pas. Mais donc, c'est ça. On a pris un mois pour être sûr que si je dois me faire opérer, j'ai le temps de récupération. Donc, c'est ça. En espérant que je me fasse pas opérer. Là, exact. Ouais. C'est clair, parce que ça repartirait le processus. Ouais. Ben, ça serait comme un pas en arrière pour faire 2, 3, 4 pas en avant. C'est ça. Après, si j'ai pas le choix, je vais devoir le faire, mais moi, je penserais pas que... Je pense juste que l'erreur qu'il y a eu, c'est quand on m'a enlevé mon soulier, puis là, j'ai senti ma cheville qui se luxait, là, puis ma cheville était comme sur le côté, là, donc c'était pas des mensonges, là, on le voyait. Mais comme on dirait que, tu sais, ils ont comme pas eu le temps, ou je sais qu'il était tard, donc peut-être qu'ils voulaient juste rentrer chez eux, ces gens-là, puis ils ont comme bâclé un peu quelque chose, puis ça doit sûrement pas arriver juste à moi, là, ça a sûrement dû arriver à beaucoup de monde. Moi, j'ai de la chance que ce soit pas... c'est pas trop dramatique, là. Je veux dire, je peux vivre pour le moment. En tout cas, ça se vit. Mais heureusement que c'était pas plus grave. Parce que j'imagine pas qu'est-ce qui se serait passé. C'est pour ça que je dis toujours, heureusement que je suis pas tombée, mettons, en faisant du bloc dehors. Parce que le jour avant, donc le jour de ma blessure, le lendemain, on devait aller pour la première fois, du coup, depuis le début d'hiver à Val-David. Puis là, on se disait, ça va être cool, il va faire super beau. Et il devait faire genre 18 degrés, méga bonne température, on va aller grimper dehors. Puis là, je me disais, heureusement que ça m'est pas arrivé à Val-David, puisque je sais pas comment on aurait fait. Il aurait fallu qu'ils descendent. En tout cas, ça... On aurait lâché là, du haut, là, j'aurais descendu jusque dans l'ambulance direct. Exact, ça aurait été ça le plan. Avec les personnes, le style de personnes qui seraient venues te chercher, en tout cas. Mais crime, c'est une méga expérience. C'est ça. Alors, pour le moment, ça s'est passé, puis j'ai comme réussi à mettre tout ça de côté, puis genre rigole et tout. Là, mais au début, c'était pas facile. Puis... entre ce que les gens me disaient, puis ce que moi, je vivais aussi, c'était complètement différent. Donc, je m'attachais à ce que les gens me disaient, mais dans un mois, tu recommences à marcher, dans 2 mois, tu grimpes. Mais finalement, c'est ça, pas du tout. Après 2 mois, on m'a dit, on va toujours laisser la botte parce que mon péroné ne voulait pas se réparer, en fait. Les os doivent se souder un petit peu entre eux, là, puis mon péroné, comme il s'était redéplacé par rapport à ce qu'il était avant. Il collaborait pas. Là. Non, c'est ça. On voit les radios du début, il est juste comme ça. Puis les radios 2 mois après, il est comme ça. Là, on disait... plus éloigné. C'est ça. On disait, c'est bon, là, au bout d'un moment, j'ai envie de l'enlever, la botte. Puis après ça, quand j'étais à l'hôpital, du jour au lendemain, ils m'ont dit, maintenant, enlever la botte et marcher. Et quand ça fait 3 mois que t'as pas marché, t'as plus de muscles. Quasiment que tu réapprennes. Non, mais c'est ça. Puis là, elle me disait, non, mais vas-y, marche devant moi, montre-moi. Mais je disais, je suis désolée, mais j'essaye de poser le pied, je suis pas capable de marcher, j'ai plus de force. Puis... quand j'ai enlevé la botte, puis les toutes premières fois que je me suis entraînée, c'est vraiment
c'est vraiment dommage que j'ai pas fait de photo, mais ma jambe était toute droite. Par rapport à mon autre jambe qui était musclée, ma jambe était toute droite. J'avais plus de mollets, j'avais plus de cuisses, j'avais plus rien du tout, j'avais plus de muscles. Puis maintenant, j'essaie de le muscler petit à petit parce que sinon, ça va faire un trop gros débalancement. Mais c'était assez drôle à voir. C'était comme j'avais plus rien. Ma jambe était toute droite. Comme les gens qui vont dans l'espace, là, qui restent pendant des mois de temps dans l'espace, ils ont comme pas le choix de, quand tu reviens, de réapprendre à recréer du muscle autour de... Puis là, c'est ça. J'essaye quand même de faire ma vie, là, pas même à côté de ça. Mais c'est comme si je faisais un rejet complet de ma jambe, là, genre comme... Je veux pas la regarder. Je veux, même quand je me lave la jambe ou quoi, là, je veux le moins possible la toucher. Il y a tellement de monde quand je me mets en short ou quoi qui regarde parce que c'est quand même visuel. Là, c'est une grosse cicatrice. Puis vu que le tibia, c'est très collé à la peau, t'as comme des bosses parce qu'il y a les plaques métalliques avec les vis et tout ça. Qui ont mis dans ton... Ouais, c'est ça. Puis donc, tu le vois sur la jambe, là, tu vois la bosse qui fait ça, puis t'as un gros creux, puis tu revois une autre bosse. Puis... c'est sûr, quand tu vois quelqu'un avec une blessure comme ça qui se voit fort, c'est sûr que tu as envie tu regardes par curiosité, mais ça m'a tellement agacée qu'on dirait que j'ai fait un rejet complet sur cette jambe-là. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, là, je préférais qu'on me l'ampute que de la garder, même si c'est vraiment débile de dire ça, là, parce que c'est quand même bien d'avoir ces deux jambes. C'est ça, ouais. Quand même mieux d'en avoir deux qu'une seule. Mais... non, je sais pas pourquoi. C'est même pas par rapport à la cicatrice ou quoi. Là. C'est comme... Je pense que c'est à cause de toute la situation. Puis juste, ça me convient pas. Donc, je pense que ça se ressent comme ça. En espérant, c'est ça, là, que ça s'arrange aussi là-dessus. Ben oui. En tout cas, genre, tu m'en reparleras en revenant de la Belgique. Là. J'espère que ça va mieux. Que ça va mieux se passer, en tout cas, là-bas. Puis que ça va amener de l'espoir aussi là, dans tout ça. Là. C'est sûr. De pouvoir remarcher comme du monde, puis après ça, dans quelques mois, l'objectif ultime de pouvoir refaire de l'escalade, exact. J'espère vraiment parce que ça reste que même si ça fait pas 10 ans que j'en fais, ça a quand même été une passion qui s'est prise d'un coup. Puis ça reste aussi qu'avec mon copain, c'est comme notre seule et unique affaire qu'on aime vraiment. Là. Donc, mettons que si moi, j'arrêtais complètement l'escalade et que lui, il continue, notre vie change complètement parce que on vivait juste sur cette base-là. Puis là, on essaye de faire d'autres affaires. Là. On a essayé de faire une petite randonnée là, de 10 km le week-end passé. Ça a été vraiment cool parce qu'au début, on se disait que j'allais pas la faire parce que ça monte, ça descend. Faut grimper quelques endroits. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Là. Bon, le lendemain, j'étais dans mon lit. Je marchais pas. Non, c'est ça, je le regrettais un peu. Mais non, c'est ça. J'essaie de quand même refaire comme un petit peu avant, là, de tester un peu jusqu'où je vais pouvoir aller avant d'avoir mal. J'essaie d'aller magasiner, mettons, d'aller me promener, de me dire, jusqu'où j'ai mal à la jambe pour devoir faire demi-tour. Ben oui, donc, tu veux tu testes tes limites, là? Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Qui a moins... en fait, tu l'as fait avant aussi, là, avec 6-7 fois par semaine, là, l'escalade. Mais là, on a... Là, maintenant, c'est juste en marchant. Limite, là. Ouais, c'est ça, exact. Là, c'est ça. Là, j'écoute un peu plus mon corps. Là, quand je me dis, là, j'ai un petit peu mal, je vais m'arrêter, puis on va faire une pause, puis on fait demi-tour, et c'est comme ça. Ben oui. Mais non, la randonnée, ça s'est super bien passé. C'était... comment ça s'appelle encore? Ça s'appelait Baie des Rochers, à Saint-Siméon. Ah, OK. C'est comme un genre aller-retour, là, c'est comme un 10 km. Ça se fait bien. Là. Mais les 200 derniers mètres, j'avais envie qu'on me laisse là, puis que je continue juste ma vie dans les bois. Exact, c'est ça. J'en pouvais plus, je parlais même plus. Juste, j'avançais. Puis, j'ai jamais marché avec des bâtons de marche, donc je peux pas prendre mes béquilles dans les bois. Puis là, j'ai appris à marcher avec ça. Puis honnêtement, c'était assez marrant. Là. C'est comme j'arrivais pas... Moi, je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai jamais utilisé. Puis là, il y a des techniques pour descendre, pour monter. Donc, ça ressemblait pas trop à quelque chose. Là. Je sais même pas si je les ai bien utilisés, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Puis ça s'est bien passé. C'est juste que c'est ça, la rendu à la fin... Là, j'en pouvais plus. Là, il va falloir que ça finisse parce que sinon, je vais rester là la nuit puis je vous rejoindrai demain matin. Ben oui. Puis là, tu sais, quand t'es fatigué, t'es plus concentré, puis du coup, tu te trébuches. C'est là que tu t'es plus mal. Ouais, c'est ça. Puis là, je m'énervais toute seule. Là, je lançais le bâton. Je disais, j'en ai marre, c'est bon, j'arrête. J'en pouvais plus vraiment. Puis il faisait tellement chaud. Puis, mais tu sais, c'est quelque chose en plus que je fais depuis pas tellement longtemps. Même juste voyager ici dans les alentours, faire des petites randonnées à gauche, à droite.
Nous, en Europe, faut aller en Suisse pour faire ce genre de choses. Là, il y a des beaux points de vue en Belgique, mais je veux dire, des grosses randonnées et tout ça, il y a la Suisse, il y a la Corse. Mais c'est ça, là, redécouvrir une nouvelle affaire aussi, ça m'a donné plus de motivation, on va dire. Parce que j'étais comme dans un petit creux, là, où j'étais comme tout le temps déprimée. J'étais pas en dépression, là, mais j'étais bien déprimée. Puis de recommencer à marcher. Je me souviens, la première fois que je suis retournée à Val-David avec mes béquilles, j'aime bien faire de la photo et tout. Donc là, je vais avec mon copain puis nos amis. Puis je me souviens que juste déjà ça, là, le marcher 5 minutes en montée, là, je revivais à nouveau. Je me disais, ça y est. C'est le retour. Puis, ouais, c'est ça. Je me disais, puis dans un mois, là, je regrimpe. Et puis, non, toujours pas là, mais au moins je marche. Exact. C'est ça. C'est déjà mieux que rien. Nice. J'aime ça. J'aime ça vraiment. Pour vrai. J'espère. On est rendu à 1 heure flush. OK, ouais. Mais pour vrai, je suis vraiment content au moins que. Ouais. Que ça avance. Puis j'espère aussi que ça va pouvoir faire en sorte que s'il y a d'autres personnes, mettons, qui écoutent le podcast, qui viennent, en tout cas, t'en parler si ça peut aider quelqu'un ou quelqu'une qui vit une situation. C'est ça, puis surtout que je me demande, là, parce que j'ai comme jamais rencontré personne qui a les mêmes soucis de santé que moi, et je me demande s'il y a des gens qui grimpent même du niveau pro aussi avec le même souci de santé, parce que c'est possible. On va dire, c'est pas parce que tu as quelque chose, parce que c'est ça, moi, avec la maladie que j'ai, normalement, à part de la natation et encore, c'est du renforcement musculaire dans la piscine, je pourrais pas vraiment faire de sport. Donc, moi, j'aime tout ce qui est sport extrême, un peu dans tout. Donc, je me demande vraiment s'il y a du monde qui font quand même du sport par rapport à ça, même par les contraintes, parce que tu sais, il faut quand même que tu vives. Là. Tu peux pas vivre toute ta vie en disant non, je peux pas faire ça, je vais me faire mal. Exact. Sinon, tu vas faire comme plus mal à force de rien faire. T'sais. Ouais, voilà. À force d'être assis dans ton canapé. Mais non, c'est ça. J'espère rencontrer du monde à qui ça leur est déjà arrivé, parce que j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un se blesser comme ça dans l'escalade, sauf en étant dehors. J'ai vu... c'est assez marrant parce que les 2 semaines après ma blessure, je suis retournée dans le même centre d'escalade où je me suis blessée, là, comme affronter mes peurs. Puis le même jour, il y a une femme qui s'est brisée la cheville... Punaise. Ouais, juste devant moi, là, je me suis dit... Ça, c'est un clin d'œil de la vie. C'est ça. Je me suis dit, je retournerai plus dans ce sorte d'escalade-là, je pense. Exact, c'est ça. J'ai eu ma dose, Donc, c'est sûr que ça fait peur, mais malheureusement, tout le monde se blesse. Là, ça fait partie de la game, là, quand t'es un athlète. Là. Puis c'était vraiment ma plus grosse phobie de la grimpe. C'était ma plus grosse phobie, c'était de me briser quelque chose comme ça. Mais du coup, je l'ai vécu, là. Donc maintenant, c'est plus tellement ma phobie, là. C'est sûr, c'est ma phobie que ce soit à l'autre jambe que ça arrive, mais... Exact. Parce que ça, j'essaie de compenser avec la jambe droite. Puis là, je me dis, mais saute pas trop sur ta jambe, là, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, si ça arrive, ça arrive. Hein. À suivre. Mais je souhaite à personne que ça arrive, honnêtement, parce que c'est assez traumatisant, Écoute, merci. Merci à toi. Puis merci à ton chum aussi qui est là en studio aussi. Ouais. Puis, écoute, c'est où qu'on peut te trouver déjà sur les réseaux sociaux? C'est Nora... je sais pas c'est quoi, en fait, sur Instagram, mon nom. C'est Aka Lara Croft. Ouais, c'est ça. Crois. Exact, c'est ça. Aka Lara Croft, mais... Ou Nora Simon. Norax Simon. C'est ça, ouais. Mais, s'ils veulent voir la vidéo, là, pour... J'ai mis un petit, comment on dit, là, un petit warning de attention avant la vidéo, là, pour juste les gens qui sont sensibles, qui regardent pas à ce moment-là, mais pour les gens qui ont le cœur assez solide. Exact. Je la mettrai peut-être un jour avec le son, hein, je sais pas, mais juste des fois, là, quand je clique sans faire exprès sur la vidéo, sur mon compte, je fais genre non, je veux pas la regarder. Exact, même moi, je n'ose pas regarder la vidéo, là. J'ai eu le malheur de la regarder une fois, là, quand je me suis réveillée de l'opération, puis ça m'a suffi. Oui, c'est sûr. J'avais oublié le son et tout ça, là, le son quand ça casse. Ouais. C'était assez hard. Merci pour ton merci temps. À toi. Puis merci pour les personnes qui nous écoutent. On se laisse là-dessus, puis à la prochaine. Cheers. Bonne journée. Bonne journée.